Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons merci de nous suivre. Et ce soir, nous voulons entamer un autre thème. C'est sur la vie du couple. Et nous allons voir l'amitié, les fiançailles et le mariage s'il plaît à Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, nous voulons te dire encore merci pour l'occasion que tu nous donnes de partager selon ton point de vue à nos sœurs et frères éternellement Dieu qui sont à l'écoute. Nous voulons te demander, Père, ton esprit, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais nous savons que c'est toi qui parles. C'est toi qui parles à ton peuple. C'est toi qui instruis ton peuple. C'est toi qui leur donnes, éternel, la nourriture de leur âme pour qu'ils vivent selon ta parole. Nous te disons merci, Père. Viens et prends la conduite de toutes choses. Et que ton nom seul soit loué et béni. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Je m'appelle Madame Diakouti Hélène. Je suis au temple du Calvaire. La dernière fois, nous avons vu l'humilité. L'humilité, c'est celui qui se sait petit. Il se diminue par rapport à l'autre. C'est quelqu'un aussi qui sait que tout ce qu'il a, c'est Dieu qui lui a accordé. C'est le contraire de l'orgueil. L'orgueilleux, lui, il pense que tout ce qu'il a, c'est par sa propre force. Il ne prend garde à personne. Il n'a du respect pour personne. Mais ce soir, nous voulons parler de la vie du couple. Pour encourager ceux qui sont déjà dans le couple. Et encourager ceux qui vont prendre le train après. Nous disons que le mariage est l'aboutissement d'une relation qui a au préalable connu un processus plus ou moins long. Étant une relation qui engage les trois niveaux de notre être, à savoir le corps, l'âme et l'esprit, le mariage exige qu'un temps de maturation lui soit accordé avant d'être établi. Toute forme de précipitation, bousculade ou brûlure d'étape peut causer des dommages à l'un ou à l'autre des partenaires, voire aux deux, et altérer ainsi leur relation. Le respect de chaque étape de la construction du mariage reste important à observer, au risque de fragiliser la relation et dont l'édifice
à construire. Esi onye bena esro de denye hotutu de ike odola do gome anyi le dodo kple seyo kule do nua eje bena wa kpo de fe de sia de gbo wa ato emenue ayi bena ne hotutu ala na gava do gbagba feo eye ma do unse emegbe domo. Lorsqu'on bâtit une maison ou n'importe quel autre projet, le respect de chaque étape du processus est fortement recommandé. Au risque d'exploser, le projet a une fragilité certaine face aux tempêtes à venir. Esi onye bena esro de dele abe hotutu enea eje bena wa kpo bena do pe de sia de ike kela wa so de ji pepepe a to fodo pe a alesije bena ne hotutu a emegbe do me kadede yoke avana nyila na gava zu kadede yoke melike o yawe bena gbagba pe ona va no kwa unti. Notre référence en ce qui concerne le mariage reste la Bible. Megbe me ikedinye no tedo hena sro de defenya gbogbo e ya kwenye Bible. C'est d'elle que nous apprenons les origines et les principes d'établissement de cette institution. Ya me nye sro nya sro de pepe gome jeje gome du anyila pakle ntido wola ya go enye plele. Aussi, nous allons lire dans Genèse 2, le verset 18. Nous lisons. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aire semblable à lui. Menyo bena amelana chi akogo o ma wo pede unto si asode enulane. Nous allons continuer la lecture toujours dans Genèse 2, mais dans le verset 21 à 24. Nya inu hekle achile Mose pa gbale gbanto ta ve akeme bo mi atu ele pupu bla vivre de ke ide bla vivre ne achi. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa... Le verset 21 et 24. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Mose pa gbale gbanto ta ve kuku ibla vivo de kia ide bla vivo ni aglobena eye Yehowa ma una amedon aloyi mevi eye wo de efe agbafuti o dometo de ka eye wo ton lado etefe tete Yehowa ma uto agbafuti si wo dele amela wonyo nui eye wo kuleva amela gboe eye amela globena azoko esia enye puto nye fume kle lato nye lame wa yo amesia bena nyonu ela bena utume o de tue eya unti untu agle fufu akle dadadi agakude sura unti eye wa nye unti la deka. Nous lisons encore dans Matthieu 19, le verset 4 à 6. Que azonia ide Matteo pa gbale tawi asieke pupu ne ava ide adeliame. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Amen. Mose pa taflache Matteo tawi asieke pupui ene pasede adelia globena ke edon globena
alo miexlẽ kpɔ bena ame si wɔ ame le gɔmedzedzea me ke la atu kple asi wòwɔwoe mahã eye wòbe le esia ta ame agblẽ fofoa kple dada ɖi eye wòalé ɖe srɔ̃a ŋuti eye wo kpakple eve la woanye ŋutilã ɖeka nenem bena tso esia dzi yina la womeganye ame eve o negbe ŋutilã ɖeka ko azɔ nu si ke Mawu bla la ame nagama eme o. Amen. Amen. Quand Dieu a créé la terre et les cieux, esime Mawu wɔ dziƒo kple anyigba tout était parfait. enuwo katã nyo nyuie Mais le premier homme qui est Adam vɔ ame gbãtɔ si ke nye Adama n'avait pas du tout, il n'était pas du tout satisfait. eya ko emekpɔ ŋudzedze o. Il a vu qu'il lui manquait toujours quelque chose. ekpɔe bena nane hiã ye kokoko Et Dieu a compris qu'il était seul. eye Mawu se gɔme bena eya ɖeka tsi anyi Et il lui a fait la femme. eye wòwɔ nyɔnu nɛ Et là, il était maintenant très content. eye ya yo mea eƒe dzidzeme Il a dit wòkpɔ que dzidzɔ cette ŋutɔ. fois-ci, c'est l'os de mon éso, eye wògblɔ bena azɔ la ame sia eku wònye tso nye ku la me chair de ma chair. enye lã tso nye lãme Alors, pour se marier, eya ta nɛ be yeaɖe srɔ̃a nous avons dit qu'il y a 3 processus à suivre. ele be afɔɖeɖe wɔme tɔ̃ le yiko dzi woazɔ ɖo Il y a d'abord l'amitié, gbã xɔlɔ̃dzedze ensuite les fiançailles evelia ŋgbedodome et le mariage. hafi ava ge ɖe srɔ̃ɖeɖe me. Nous allons parler de ces processus Míaƒo nu tso ɖoƒe etɔ̃ yawo ŋuti. et nous allons commencer par le premier point qui est l'amitié. Míadze gɔme tso ɖoƒe gbãtɔ si nye xɔlɔ̃dzedze ƒe ɣeyiɣi. Cette période est celle où on a rencontré une personne qui a une chose de plus que nous, de plus que nos autres relations, de plus que nos autres relations n'ont pas. Gɔmedzedzea nye keke ɖe ame ɖe si enu nyui aɖe le eya me wu ame yiwo katã miedo go va yi. Le sentiment paisible et convaincant qu'il serait possible de passer le reste de sa vie avec cette personne pour plusieurs raisons. Ŋutifafa emetɔ dze anyi ɖe sunamesi yi ke kplɔna amea gblɔ bena ame ya la mate ŋu anɔ nye agbe ƒe ŋkeke mamlɛwo katã kpakpli le susu ɖe kple bu ŋuti. Cette conviction naît du plus profond de l'un, puis l'autre, ou des deux simultanément. Sesele me sesele lãme deto ya la enyɔna le ame eveawo dome zi ɖeka lo alo anyɔ le ame ɖeka me tutu gbã ɖe velia ŋuti. Entre l'homme et la femme, le garçon et la jeune fille, vous allez vous rencontrer et vous allez vous aimer et vous allez voir que l'amour qui va naître, vous allez vous dire, ah, lui là et moi nous sommes identiques, on se comprend, on s'aime, donc on voudrait continuer la relation pour aller aux fiançailles. Ekadede ya ike vana me dome le miaƒe gododo mea ava kpɔ bena o kadede ya enye lɔlɔ ƒe kadede ɖe ike kpɔe be le to dem ale yike ate ŋu akplɔ yewoame evea bena yewoate ŋu age ɖe ŋgbedodo me. Dans le temps ancien, c'est les parents qui donnaient en mariage. Le blemaŋkekewo me la amedzila dia srɔ̃ na me. On pouvait prendre une jeune fille de rien qui n'a même pas l'âge de se marier, donner à un vieillard. Woate ŋu akɔ ɖetugbi ɖe yike meɖo srɔ̃ɖeɖe ƒeƒe o vɔ woakɔe na tɔgbi alo amegãɖeɖi ɖe be ne ɖe. C'est à ce dernier de faire sa femme ou bien de donner à son fils. Amegãɖeɖia ye gbɔ wòku ɖo bena atsɔ ɖetugbiawo ŋutɔ srɔ̃ alo akɔe na via ŋutsuvi wòaɖe. Mais de nos jours, les choses ont changé. Vɔ le míaƒe gbeŋkekewo mea enuwo trɔ. C'est les deux qui se rencontrent, Ame eveawo ŋutɔe doa woƒe go qui se donnent l'amitié. eye wodze xɔlɔ Et kadede cette gɔme. amitié peut conduire aux fiançailles et au mariage. Eye xɔlɔ kadede ya la ate ŋu akplɔ wo ge ɖe
Amorcer la relation avec une personne sur la base de l'amitié est approprié. C'est une façon d'établir, de construire et solidifier les liens avec la personne qu'on apprécie. Étant donné que l'amitié se base sur le sentiment d'affection, d'attachement, de sympathie, de bienveillance, de gentillesse, de courtoisie chaleureuse, les fondements solides de la relation sont posés pendant cette période. Pendant cette période d'amitié, on construit les solides fondements de la communication dans la relation, car à un ami, on veut du bien de lui. Avec lui, on communique librement sur tout, même sur les plus sujets sensibles, car un ami aime plus qu'un frère. Dans Proverbe 17:17. Dans Proverbe 26:6, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi est trompeur. Pendant l'amitié, il n'y a pas de conflit d'intérêt. C'est des sentiments d'amour. C'est la solidité, la qualité de la future union dépendra de la qualité de cette relation d'amitié au commencement. C'est pendant que nous sommes amis qu'on peut savoir est-ce que avec lui là je peux vivre ou bien il faut arrêter l'amitié. Parce que nous devrons d'abord nous connaître très bien avant d'aller de l'avant. Connaître le caractère de l'homme ou de la femme. Connaître ses qualités et ses faiblesses.
agbenono ƒe kɔkɔme kpakple gbɔdzɔgbɔdzɔ teƒewo. C'est important pendant le temps de l'amitié. Enu ya le vevie le xɔlɔ dzedze ƒe ɣeyiɣiwo me. Nous allons voir maintenant les fiançailles. Xɔlɔ dzedze ya va yi vɔ ke míaƒo nu azɔ tsɔ ku ɖe ŋugbedodo me nɔnɔ ŋuti. La relation d'amitié passe à l'étape de fiançailles lorsque les deux amis se sentent sécurisés dans la relation par le respect mutuel, la confiance, la loyauté, la même vision de la vie. Xɔlɔ yiwo dze gɔme la, xɔlɔ ya edzi kaka va gena ɖe ŋugbedodo me. Nenye be mi de dzesi bena yewo dome kadede la, enɔ te ɖe lɔlɔ dzi. Ɖetɔ le me na me, ame ɖetɔa ƒe vi ɖe didi, nyɔna didi na me nɔewo, woyawo katã wonɔ anyi. Nenye be mi kpɔ bena enu yawo bubudedea me ŋuti, wokpɔ ƒe gɔmeɖokpe vɔa eya dzi wova tunɛ ɖo bena ne le nenema ekema miage ɖe ŋugbedodo me. Pour passer le cap de l'amitié pour l'étape supérieure, qui n'est pas encore celle des fiançailles, c'est à l'homme de faire le pas et de se prononcer auprès de sa préférée. Esi onye bena ŋugbedodo ƒe afɔɖeɖe, ŋutsu enyi na ŋkɔgbea ta la, ŋutsu asi wobia tso bena wòawɔ afɔɖeɖea ɖo ɖa nyɔnua si nye ƒe lɔlɔ̃tɔ la gbɔ. Nous voyons aujourd'hui des filles qui devancent, mais cela n'aboutit pas parce que plus tard, nous voyons des divorces, des séparations avec des larmes. Egbe ŋkekewo mea mi kpɔna nyɔnuwo ɖetugbiwo yiwo ke wɔna afɔɖeɖe ɖo na ŋutsuwo gbɔ bena medzi bena wò nudzɔdzi na mi ma da asi zɔzɔme na mianɔwo ɖeɖea alo miaɖe mianɔwo oa. Eya kplɔna me vena vevesese eye egbea mi va kpɔna atugbegbe kple asigbegbewo. Dans Genèse 2:23, il est dit: voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Le Mose ƒe agbalẽ evelia tafrate Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ve kpukpui blaeve-vɔ etɔ̃a mea egblɔ bena azɔ esia nye eƒu tso nye ƒu me, elã tso nye lã me, woayɔ ame sia bena nyɔnu elabena ŋutsu me woɖe tso. Dans la Bible, nous n'avons pas vu la femme parler. Le Biblia mea mi mekpɔ be nyɔnua eƒo nu gbã o. C'est l'homme qui s'est exclamé. Ŋutsua ye wo gbo kple eƒe seselelame. Montrant que c'est à l'homme de faire le premier pas. Ike ɖe fia bena ŋutsu ye wòle na bena wòaɖe afɔ gbã ɖo ɖa nyɔnu gbɔ. Et quand nous inversons les rôles, c'est des larmes. Ne míeƒo asa na eya wɔwɔ wòva nye be nyɔnua ye ƒo nu tutu gbã na ŋutsua la, aɖatiwoe va nɔ ne me. Nous avons intérêt à suivre la Bible. Eya ta wòhiã bena míakplɔ Biblia ɖo. Ce passage prouve que c'est à l'homme de dire, de donner la direction à la relation et de l'orienter. Kpukpu yawo le ɖe mi fiam bena ŋutsua ye wònye be wòtɔ wònye bena wòawɔ afɔɖeɖea gbã eye wòata mɔ na woƒe kadede me nɔnɔ. Cela a un sens profond. Gɔmesese deto li na nya ya. Le temps nous manquerait de le développer dans ces lignes. Mais s'il y a une chose que nous devrons savoir, c'est que c'est à l'homme qu'il appartient de déclarer ses intentions et le commencement de la relation en vue du mariage. Et les blancs savent bien symboliser cela. L'homme va se mettre à genoux devant la femme, devant son ami. Il va lui demander: est-ce que tu veux m'épouser? Et quand la femme dit oui, c'est une grande joie pour lui. Et le plus souvent, il accompagne ça d'une bague.
Mais s'il y a une chose que nous devons savoir, c'est que c'est l'homme qui doit déclarer à la femme les intentions et le commencement de la relation en vue du mariage. C'est ce que nous venons de dire. Après l'accord de la femme auprès de l'homme, ce dernier entamera les démarches nécessaires pour officialiser la relation de leur futur époux auprès de la famille de sa bien-aimée, selon les modalités et les exigences liées à chaque culture ou famille. Le nous sommes là, on soyez où les natutu banena de limido la nya, les yaokata menyebe, on soyez où les natutu bambena wa defe non jesi doda, de tubia l'oignon noir bon, babiagba, ne wa wafo de deya, abia ne nyon alon, adasi de e wa dasi azonizonzon, siame, et ya nye nuito, ike jebena waou. L'accord des deux familles sur la relation de leur enfant officialise et rend publique la relation des fiançailles, symbolisée par la bague de fiançailles offerte à la fille ou d'autres cadeaux selon les mœurs. Avugo ople via dome fe kadede eye o wone yi na ejika kava do apeji pakle asige dodo nami. Ces actes permettent à la société de reconnaître les deux partenaires comme futurs mariés. Eya ya webe na amokata amgadome gbe amenola okata wa do jesi anya bena a to esi adila dikakpo ya pakle de tugbi ya ela solution dota esron de demi. Et cette période marque également le commencement de la préparation de la nouvelle vie qui attend les futurs époux dans les différents domaines de leur vie. Esi ahanye gomejeje na jadrado sikeye amevesiawo awo vena ofe agbeyi noge wo bona wa to gomedo pesese wo dadi na ofa agbeyi ke noge wo bona de tu la. Les fiançailles ne sont pas le mariage. Il est important de ne pas se comporter comme si l'on était déjà marié. La période est réservée à la préparation de la vie future. Si la fusion du mariage est scellée par les rapports intimes une fois mariés, la fusion de l'âme et de l'esprit commence déjà à ce stade des fiançailles. Nous allons voir les amitiés avec le sexe opposé. Quelles sont les limites à ne pas franchir? Dans Proverbe 4, le verset 23, il est dit: veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. L'amitié entre sexes opposés et les fiançailles sont deux niveaux de relation. Deux niveaux de relation d'intimité qui nécessitent aussi un traitement bien distinct. Ainsi donc, nous allons nous attarder premièrement
sur les limites à ne pas franchir dans une amitié entre deux sexes opposés. Et ata amia ponuto dope ale sike wo le bena lolon siasi nona ngbeto evia wo domela lipo ade yo ke o medola ato onti ayiwa nya ponuto lipo ma onti le lolon ka dede yam. Tout d'abord, avant de traiter la question des limites à ne pas franchir, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, peut-il y avoir une sérieuse amitié entre un homme et une femme? Si les mamans, les papas à l'écoute peuvent me répondre. C'est une question que je vous pose. Ceux qui nous suivent. Nous joindre sur. Vous pouvez nous joindre sur le 92 17 28 65. Là, c'est que mais si on me demandait, je dirais honnêtement oui. Oui, il existe effectivement une sérieuse et vraie relation amicale entre un homme et une femme, entre un frère et une sœur biologique, entre un père et sa fille, entre une mère et son fils, entre cousins et cousines. Elle a bena anobo boede atewa veme bena lolo kadede na no untu pape nyonu dome evito ple evia nyonu vi dome evino ple via untu vi dome kasi yo vi ple nyine yo vi o dome pometo o dome kolon o dome alolo kadede atewa no anifa. Nous voulons parler simplement d'une amitié sincère entre deux personnes sans qu'il n'y a pas idée de devenir mari et femme un jour. Mais pour ce qui est d'une sincère relation amicale entre un homme et une femme célibataire de la même génération, qui ne sont ni fiancés ni de la même famille biologique, j'ai dû fouiller dans la Bible pour en trouver un exemple, mais je n'ai pas trouvé. Mais si la Bible n'en parle pas, doit-on conclure qu'il n'existe pas de relation amicale sincère possible entre un homme et une femme? Pour ma part, je n'irai pas jusqu'à cet extrême. Parce que c'est dangereux. Il peut bien exister une relation amicale entre deux personnes de sexe opposé. Cependant, cette amitié ne doit pas être encadrée, doit être bien encadrée, je veux dire, et avoir un but précis, et ceci pour la gloire de Dieu. C'est pour dire que s'il y a amitié entre hommes et femmes et que vous n'avez pas besoin, vous ne voulez pas aboutir jusqu'au mariage, il faut que cela soit clair entre l'homme et la femme. Si fiabena kono kadede no le wontu pa plenyo no dome eye minye bena kadede ya ma kpro yo gere so de demola eje bena le gome jeje ama emena kona mia me via kote ne ma bena menye so de taye yo je kono do parce que comment je vais dire, leur fréquentation peut produire de l'amour. Elle a bena
kono sasra pomela atewa webena nanena wo gbo le wodome. Et la femme est, ou l'homme doit dire sincèrement, c'est pour une amitié, on ne part nulle part. Ejebena mutwa alo nyɔnua na ado dide po agblɔe na velia bena xɔlɔ dzedze gbɔlɔ ko ye miedze makplɔ mi do na ne keme o. Sinon après ça blesse. Ne menye nenema o le siawo megbe la. Si l'homme commence à être amoureux, dena menue wo ŋuti elabena fi ye ŋutsua va da si evivi sese na lɔlɔ na wo mea. ou bien si la femme commence à être amoureuse, alo ne nyɔnua va da si vivi sese na ƒe lɔlɔ na wo mea. et que l'homme passe le pas vers la femme, eye ŋutsua na va da afɔ do da nyɔnua gbɔ. qui lui dit non, c'était une amitié simple. Ike agblɔ be na do afɔ do da nyɔnua gbɔ agblɔ be na medi be wòanɔ leke kple leke wɔ nyɔnua na be awo xɔlɔ gbɔ loko ye nye dzea. Vous voyez bien que ça va blesser. Nyakpɔ nyuie le afi ma be na ada bia me velia. C'est dans ce sens que nous verrons par exemple deux personnes de sexe opposé qui fréquentaient un même groupe de jeunes dans l'assemblée qui s'entendent bien. Eya ye miakpɔ kpɔ ɖe ŋutsɔ ku ɖe ame ve yiwo ke le hatsotso ɖe me yiwo ke wa katã wosena wo nɔnɔewo gɔme nyuie le hatsotoa me. Si c'est bien défini, ils peuvent marcher ensemble sans qu'il n'y ait rien entre eux. Ne woɖo gɔmeɖokpea nyui anyi ye gɔmesese nyui le wo sia woate ŋu adzi xɔlɔ eye naneke manye nuklinu na wo. Toutefois, il serait sage que cette sorte d'amitié soit exprimée de façon publique. Vɔle ya me ami ɖo la dzaye adze nunya bena le lɔlɔ kadede ya me la eme na kɔ na amewo katã le gaglade. Afin que ni l'un ni l'autre ne se méprennent du genre platonique de la relation. C'est ce que je venais d'expliquer. Bena ŋutsua alo nyɔnua la na gava ɖo susu bubu aɖe le woƒe kadedea me o. Et ne pas aussi empêcher quelqu'un qui aurait vu la fille ou qui aurait vu le garçon qui veut marcher avec lui alors qu'il croit que vous êtes déjà ensemble. Ele bena ne miagava dabi ame bubu yi ke adzro bena o ɖetugbia yate gogo yaƒonu kpli yaɖo dze kpli alo ŋutsu ya ɖekakpuia yate gogo yaƒo ne bena miagava yi dabi ame bubu ŋuti o. En effet, une relation entre sexes opposés ne pourra jamais régler l'intimité qui existe entre une amitié du même sexe. Et pourquoi? Kadede ya lɔlɔ ƒe kadede ya mate ŋu awɔe bena akplɔ mi kaka bena miate ŋu ava yi ɖe esrɔ̃ɖeɖe ƒe ɖoƒewo me o. Xɔ mi nya nu yi ke ta ye woate ŋu yi nenema. Parce que l'amitié touche l'âme et le siège des sentiments. Elabena xɔlɔ dzedze la ekana luʋɔ yi ke nye sese le lãmewo ƒe anyinɔƒe. Et des émotions et la proximité entre deux personnes de sexe opposé peuvent vite se muter en un sentiment amoureux qui peut malheureusement être un obstacle au plan de Dieu pour le mariage de l'un ou de l'autre. Elabena ame ve ƒe xɔlɔ dzedze ŋutsu kple nyɔnu ƒe xɔlɔ dzedze yi ke gɔmewo meɖe nyuie ɖe wa ate ŋu ava tutu ame velia bena alo wɔme vea bena woava ge ɖe lɔlɔ ƒe vivisese ɖe yi ke ma nye mawo ƒe lɔlɔ ŋutɔ me. Nous avons parlé entre cousins et cousines. Nye ƒo nutsɔ ku ɖe tasi yɔvi kple nyine yɔviwo tasivi nyɔviwo dome. Et la Bible nous raconte dans 2 Samuel 13 l'histoire d'un frère et une sœur, Amnon et Tamar, tous deux enfants du roi David. Bible a ƒonu na mi le Samuel ƒe agbalẽ evelia etawi etɔ̃a me kɔ ku ɖe Amnon kpakple Tamar ŋuti yiwo ke nye etɔ ɖeka ƒe viwo. Amnon n'a pas pu contrôler le fort désir amoureux qu'il ressentait pour sa sœur Tamar et a usé de subterfuge pour la violer et ainsi la déshonorer. Eya me miakpɔ le bena lɔlɔ sia si ta Amnon ɖo ɖa nɔvia Tamar la etutui kaka bena wòva yi enugbegble wɔ ge eye wòɖi gbɔ he gble sese do vloe. Ainsi donc,
pour bien vivre son amitié avec le sexe opposé et ne pas souffrir demain d'un amour secret, douloureux et peut-être sans espoir, il faut éviter les longues conversations téléphoniques ou physiques, éviter les rencontres privées, éviter de s'offrir des petits cadeaux dans le but d'entretenir l'amitié. Benane eyana gaba hegbegle avewa ejebe mi akponyue le kadede yaome be wa gaba kplomi kaka avano nyo dede mianote kame kakomonu ado jedidi de le miano odome alo miame via miatote ado jedidi de le miano odome alo miava dasi enu wuli wuli onana miano no ahonu nana oto miano bua. En veillant ainsi sur son cœur, on se protégera mutuellement d'un amour qui finalement se transformera en souvenir douloureux. Les amepe et chita popo les goyamela a plomi bena nya poisana et nous metoto yo qui ava réveillé ce vanami le megbedo. Par ailleurs, une amitié platonique bien encadrée entre deux sexes peut se transformer en une profonde amitié, plus intime, en vue d'un statut plus noble et plus beau qu'on appelle les fiançailles. Novio, et kadede yamepe nono, aklomi bena, ngbedodo ike me mi ava gejela, mi atewa nyale ke mi agede me awonti do le dodo nui to anu, nenye benye jego me pele kono jedepe kadede vava. Et même à ce niveau, il y a aussi des limites à ne pas franchir. Nous allons voir les limites à ne pas franchir pour les fiançailles. Les fiançailles sont une promesse entre deux personnes de sexe opposé de s'unir par les liens du mariage dans un futur proche ou lointain. Ngbedodo enye ekono eve yoke do gbedi bena yo ade yo nwo pege yi sike wano adjesi wano asro wano mekaka va gede esro dede memti. C'est une période de fréquentation où l'on peut ouvrir son âme à l'autre en toute liberté, puisque le vœu de mariage est la finalité de cette relation. À ce niveau de la relation, on a le droit d'offrir et de recevoir en retour les présents de notre partenaire. Nenye be mi dri mi gasire jivo be mi da de mi anono ye mi gede ngbedodo mela e mo de li fan be na mi aten ananu mi ano alo ahonu to mi ano gbo fan. On peut même se permettre des petites balades à deux, histoire de travailler davantage notre intimité et notre proximité. Atewa ve me be na mi ame via ha nya atewa dogo adita de tu. Cependant, si les fiançailles sont un processus normal aboutissant au mariage, il n'en demeure pas moins qu'à ce niveau de la relation, toutes réactions intimes à caractère social sont à proscrire. Ngbedodo pege yi yo me mo de li bena ya tewa no tu ade lono fia nya no la e lono de fia me no wo yika de sia de ke akplomi agede gododo fe nono memela e jebe mi akwasane agbenu le gbo kaba. Qu'est-ce qu'on entend par réaction intime à caractère sexuel? Kinu ka yomye le bena e kadede de to plipa ike plome yinade e gododo fe nono memo. Ce sont les baisers langoureux sur la bouche. Les caresses. Les longs regards sensuels.
qui en disent assez sur la qualité corrompue des pensées du moment. Yo ke dia yi ma fe susu podi wo de na gofia. Ces choses citées plus haut réveillent les convoitises de la chair et peuvent naturellement conduire à la fornication. Enya ya omye glova yi fifi la onye afodede podi de wo yo ke ne me nya wo ne wa akplomi gede matre wo me. En effet, un homme prendra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements brûlent? On trouve cela dans Proverbe 6, 27. Le lododo fagbale eta de pupu bla bla vevo adriamia ya kpodo jesi be na rodi be de ntu alotu de akonu de pa wo meye wa dopo efiafia. La période des fiançailles exige la pudeur, la chasteté et la maîtrise de soi. Le diable, l'ennemi de notre âme, combat le mariage et il n'hésitera pas à nous faire croire que même si nous avons des rapports sexuels pendant les fiançailles, ce n'est pas grave, vu que nous allons nous marier. Abosan ike jaye ike nye mi ape lubo pe futola le ye ma yi me a tutu susu ya wa de mi amebena o mi jade mi ano fo kokode ne mi do mi ano gbo han de me ona ne kode me gble na ne kode ovio afokuye. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme s'aime, cela aussi lui il le mentionnera, dit le Seigneur dans Galates 6, 7. Le Galates a tofa gbale ta adekupi adriamia ebena iponuye o me fula ma wo no sia no sike amefanala eyake ongena. C'est dire que si le Seigneur te demande de fuir la fornication, si fia bena na pe toi gbono bena si le matriwonwa. Mais toi tu as de l'assurance et prends des risques, tu finiras par tomber dans ce péché. Et alors la rougeur des yeux ne te quittera plus. Tu auras bien honte. Et même tu ne pourras jouir du plaisir que vivent les jeunes mariés qui se sont préservés chastes durant leur fiançailles. Alebena vivi sese yike de kakpo ple de tubeyo lebena odo kwile dzadzenyenye melengbe dodo pe game eye ne o de so ale si o si avivi le o no ontila o ya magate o se vivi ma. Nous voulons vous inviter à prendre part de tout ce que nous venons de dire et de l'appliquer dans la vie quotidienne, je veux dire. C'est ça. Merci. Novio mi de kuku enya ya o mi gblo makpa klimi ya be didi ve vie to enyi be mi ato dele me eye mi akode don owo me le mi onto mi ape gbesi agbegbe no no me. Le choix de la fille de tubi ape tsatia selon les règles de Dieu. Le ma upe dodonu. On connaît déjà les caractères quand on est ami. Et quand vous trouvez que vous pouvez vivre avec elle, on pousse le pion aux fiançailles. Tout en se réservant des rapports sexuels. De la fornication, des caresses, les regards qui peuvent provoquer de tomber. Que chacun prenne garde pour ne pas tomber. Que chacun respecte la sexualité.
Que chacun se respecte. Et que toutes choses soient pures, aimables, justes. Ce qui doit occuper nos pensées. Dans Philippiens 4:8. Que Dieu nous aide, qu'il aide nos jeunes filles comme nos jeunes garçons à se garder purs et sastes jusqu'au mariage. La prochaine fois, nous allons voir le mariage. Je vous invite à être nombreux devant la télé. Et surtout, à poser des questions. Mon numéro personnel, c'est le 93 77 07 36. Vous êtes bénis. Nous prions. Éternel Dieu de grâce, nous te disons merci parce que tu as été avec nous. C'est que nous te demandons, Père. C'est pour les jeunes filles, les jeunes garçons qui sont encore en amitié ou qui sont en fiançailles. Je te prie de les aider afin que le choix, oui, éternel mon Dieu, soit adéquat et qu'il n'y ait pas de regret plus tard. Accorde-les, éternel mon Dieu, ta grâce. Accorde-les, éternel mon Dieu, ta bonté. Sois avec eux, Père, et conduis-les pour ta seule gloire. Nous te disons merci. De bénir, éternel mon Dieu, ceux qui sont déjà en amitié. De bénir ceux qui sont au stade de la des fiançailles. Éternel, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.